Pour moi, l'équipe de France a toutes les armes pour battre cette équipe d'Espagne ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc c'est un match qui va se dérouler dans un peu plus de 12 heures, puisque nous sommes mardi matin. Le match sera à 21 heures en France. Donc écoutez, pour moi, je sais qu'il y en a qui me parlent de 2024, 2025. Et effectivement, en 2024, l'équipe d'Espagne, lors de cet Euro, était nettement supérieure. Pas individuellement, mais collectivement, ils étaient au-dessus. Malgré ça, quand on regarde ce match en 2024, et pourtant l'équipe de France, je trouve qu'on a vraiment eu du mal à marquer des buts lors de cet Euro. D'ailleurs, je ne sais pas comment on a fait pour arriver jusqu'en demi-finale, pour être honnête. C'est pas qu'on était mauvais, c'est juste que on n'arrivait pas à se créer des occasions, on n'arrivait pas à marquer. Quand on regarde le nombre de buts qu'on a marqué, je sais plus exactement, mais c'était pas fameux. Mbappé qui jouait avec un nez cassé, enfin c'était compliqué quand même, cet Euro 2024. Mais quand on regarde ce match France-Espagne, déjà Kolo Muani ouvre le score assez rapidement. Puis après, effectivement, t'as Lamine Yamal qui te met un but somptueux à la 20e minute, je crois, si je me souviens bien. Et quelques minutes plus tard, peut-être 10 minutes après, Olmo plante le deuxième. Puis là, on court après le score et ça devient compliqué puisque, bon, voilà, c'est l'équipe d'Espagne et défensivement et collectivement, ils sont au top. Et puis après, il y a effectivement 2025 où on perd le match 5-4, où ça a été un match, je crois qu'on perdait pendant un moment 4-1 ou 5-1 si je me souviens bien. Mais je pense que pendant la Ligue des Nations, c'était quand même différent. On avait une défense avec l'anglais. Tout le respect que je dois à l'anglais, je pense qu'il a pas forcément le niveau. Alors, il est bon, mais il a pas, c'est pas l'un des plus grands défenseurs. Je trouve qu'il a du mal quand même des fois. Et moi, je me souviens de son match contre la Suisse où il m'avait pas mal énervé. Si on se souvient bien, on avait été éliminé à l'Euro 2021 et l'anglais était aussi titulaire. Il avait fait pas mal d'erreurs, si je me souviens bien. Si on regarde les actions où on perd ce match, on voit que l'anglais, des fois, n'est pas du tout. Il se fait bouger facilement. Enfin bref. C'est compliqué, l'anglais, voilà. Alors, je veux pas faire une fixette là-dessus lors de cette vidéo, mais c'est simplement mon analyse. Et là, je pense qu'effectivement, avec Saliba et Upamecano au top du top, Saliba fait une saison exceptionnelle avec Arsenal. Pareil, Upamecano avec son club. Je pense que on est meilleur défensivement. Et puis offensivement, on est aussi meilleur. Alors l'équipe d'Espagne est toujours au même niveau. Moi, je pense qu'ils sont aussi forts qu'en 2024. Une grande équipe. Collectivement, ils sont au top. Mais je pense qu'on peut leur faire mal quand même. Je pense qu'on peut leur faire mal. Je dis pas qu'on va gagner, mais on a toutes les armes pour le faire. Contrairement 2024 ou 2025, là on est beaucoup plus armé tout simplement pour aller les chercher, pour les battre. Quand j'entends le coach de l'Espagne qui dit on les a déjà battus en 2024, en 2025, oui certes, mais au bout d'un moment la série elle va s'arrêter. C'est pas c'est que temporaire, c'est pas permanent. Donc voilà, il faut que la série s'arrête. Et moi, je pense que la série peut s'arrêter ce soir, clairement. En tout cas, je l'espère. Ça va être aussi un bon test pour les deux équipes parce que je trouve que, bon, l'Espagne, voilà, elle a joué la Belgique, elle a joué le Portugal. C'était chaud pour eux contre le Portugal quand même. Mais là, ça sera un bon test pour les deux équipes. Voilà, il y en a qui disent que l'équipe de France n'a pas encore rencontré de bonnes équipes lors de cette Coupe du Monde. Alors je pense que c'est totalement faux. Quand on prend le Maroc, là ces dernières années, c'est l'une des meilleures équipes au monde. On va pas se mentir. Et j'ai trouvé qu'on était largement au-dessus. Et voilà, donc il faut laisser les gens parler et ça parlera ce soir sur le terrain. Mais honnêtement, moi je pense qu'on a toutes les armes. On a toutes les armes et l'Espagne ne fait pas peur. En tout cas, enfin si, je veux dire, ils font peur parce qu'ils ont des joueurs comme Yamal qui est exceptionnel, même s'il n'a pas fait pour l'instant une grande Coupe du Monde. Le déclic peut être là ce soir. Et puis dès qu'il touche le ballon, même s'il fait pas un grand match, dès qu'il touche le ballon, voilà, il crée le danger. Je pense que ça va être un bon match, un très bon match. Mais honnêtement, je vous le dis sincèrement, moi je pense que l'équipe de France peut le faire. Elle peut le faire et on n'a pas à craindre de cette équipe d'Espagne en fait. Parce qu'on a de grands joueurs. Alors il y en a qui vont encore me sortir, oui, mais en 2025, offensivement, c'était Olysée, c'était Dembélé, c'était Mbappé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Olysée, il vit ses premières sélections avec l'équipe de France. Là, il s'est adapté. On a un Dembélé qui est aussi, j'ai envie de dire, au top du top. On a Mbappé qui marche sur l'eau. On a un Doué qui va être titulaire, je pense, ce soir,
qui lui défend énormément sur son côté aussi, donc il va pouvoir apporter son soutien à Digne et à Rabiot sur ce côté-là. Et l'équipe d'Espagne, en fait, est une équipe qui monte énormément, hein. Les latéraux, que ce soit Porro ou Cucurella, ils montent. C'est eux qui créent les actions aussi, hein, sur les côtés. Mais je pense que ça peut leur faire mal, en fait, de monter autant avec les latéraux, parce que l'équipe de France va justement essayer de passer par là. Moi, je suis confiant, les gars. Je suis confiant. Sincèrement, après, je peux me tromper, hein. Je suis pas en train de dire qu'on va gagner à 100%. Mais en tout cas, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, on a toutes les armes pour aller chercher l'Espagne et remporter ce match. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je pense que je ferai un petit débrief après le match. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout, bon match. Allez, les Bleus. Ciao.